La courte victoire de l'OM, l'avant-match du choc PSG-Rennes et la rumeur Erling Haaland au Real Madrid ont fait le tour de l'actualité dans le journal de Made in Foot. Service minimum pour Marseille. Au terme d'un match ennuyeux, l'OM s'est imposé 1-0 hier soir sur la pelouse de Strasbourg en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Les hommes de Villas-Boas ont marqué sur leur seule frappe cadrée du match. À 20 minutes de la fin, Payet centre depuis la gauche pour Benedetto. L'attaquant argentin remise de la tête pour Sanson à l'entrée de la surface. Le numéro 8 marseillais décoche une demi-volée qui va se loger sous la barre de Bingourou Kamara. Après 242 minutes, toutes compétitions confondues sans le moindre tir cadré, les Marseillais brisent cette série digne d'une équipe sans idée. Quoi qu'il en soit, Marseille monte provisoirement à la 4e place du classement, pendant que Strasbourg reste coaché au 19e rang. Duel au sommet ce soir au Parc des Princes où le leader parisien reçoit Rennes 3e. Les deux représentants français en Ligue des Champions restent justement sur des défaites dans la compétition. Si Rennes n'est pas à blâmer après son revers 3-0 à Chelsea, Paris doit se relever après la défaite 2-1 à Leipzig. Pour positiver, le PSG peut se raccrocher aux statistiques puisque le club reste sur une série de 7 victoires consécutives en championnat. Ce soir, Tourelle devra néanmoins composer sans 9 joueurs, parmi lesquels Navas, Kimpembe, Verratti, Icardi, Kylian Mbappé et surtout Neymar, de quoi nourrir l'espoir du côté du Stade Rennais, qui devra aussi faire sans sa star Eduardo Camavinga. Plus tôt dans la journée, Bordeaux 12e accueille Montpellier 9e. Giflés 4-0 le week-end dernier face à Monaco, les Girondins doivent réagir face aux Héroltais. Toujours invaincus cette saison à domicile, les coéquipiers de Ben Arfa auront face à eux une équipe de Montpellier qui peine à voyager avec seulement une victoire sur leurs 10 derniers matchs à l'extérieur. Mais attention, ce succès a été acquis la semaine passée à Saint-Étienne. Montpellier devra donc confirmer et voudra réaliser l'exploit d'être la première équipe visiteuse à inscrire un but à Bordeaux au Matmut Atlantique cette saison. On reste en France avec une information express qui concerne la sélection. Initialement convoqué avec les espoirs, Oussem Aouar va finalement rejoindre les A en début de semaine prochaine. Le milieu de terrain lyonnais va remplacer un ancien Gaunes en la personne de Nabil Fekir. Blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche, le numéro 8 du Betis Séville doit déclarer forfait. En Espagne, les rumeurs mercato rythment la vie des journaux et aujourd'hui AS rapporte que le Real Madrid serait en pole position pour accueillir Erling Haaland. L'attaquant norvégien de 20 ans cartonne depuis son arrivée à Dortmund avec 26 buts en 28 matchs. Un ratio digne d'un buteur comme Cristiano Ronaldo que les merengues peinent à remplacer. Pour ça, les dirigeants madrilènes espèrent que Marcin Ødegaard pourra convaincre son grand ami et compatriote Haaland de rallier l'Espagne non pas l'été prochain, mais plutôt en 2022. En effet, la priorité du Real Madrid pour 2021 se nommerait Kylian Mbappé, qui pourrait donc être rejoint par Haaland l'été qui suit. Le quotidien espagnol détaille même que Mino Raiola, l'agent du joueur, possède un accord oral avec le Borussia pour un départ du numéro 17 à la fin de la saison 2021-2022. Cette date coïncide d'ailleurs avec la fin du contrat d'un certain Karim Benzema, pur hasard ou plan préparé. On termine ce journal en abordant les déclarations fortes de Dani Alves. À 37 ans, le latéral brésilien n'est pas encore à la retraite et fait toujours le bonheur de Sao Paulo. Pour la radio RAC, l'ancien joueur du Barça est revenu sur la gestion du club catalan avec des mots plutôt durs. Je ne suis pas quelqu'un qui lance des pics, mais je pense que la gestion du club a été de se prostituer. Je crois que le Barça ne souhaite qu'être un club commercial et ne faire que des affaires avec des achats et des reventes. Quand vous faites ça, vous perdez votre identité, c'est le problème du Barça. L'ancien latéral du PSG a aussi abordé le cas de son compatriote Neymar qu'il a tenté de convaincre de rester à Barcelone. Tous les joueurs qui quittent le Barça finissent par le regretter. Je ne sais pas ce qu'il en pense maintenant, mais j'aimerais qu'il revienne. Le retour de Neymar en Catalogne fait toujours fantasmer en Espagne, mais semble plus que jamais compliqué au vu de la situation financière du Barça. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.